Monsieur Luc Simard, préfet, élus municipaux de la MRC de Maria-Chapdelaine, membre de l'équipe rapide Lac-Saint-Jean-Nord M13 BB, chers amis, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie de reconnaissance organisée par la MRC de Maria-Chapdelaine en collaboration avec la ville de Dolbeau-Mistassini pour souligner le parcours inspirant d'une équipe de hockey locale lors du tournoi international Pee-Wee de Québec. Je suis Christine Sauvageau et bien que pour la majorité d'entre vous, je m'appelle la mère de Benoît, sur le plan professionnel, je suis conseillère en communication en relation avec le milieu à la ville de Dolbeau-Mistassini. Et parmi mes tâches, j'anime de temps en temps des cérémonies civiques comme celle-ci. Et c'est toutefois la première fois là, que je vais faire ça pour des jeunes de 11 et 12 ans et pour mon fils également. Donc, d'habitude, pour des cérémonies qui visent des adultes, on organise ce qu'on appelle un vin d'honneur. Ça consiste à quoi, un vin d'honneur? Ben, les gens boivent un peu d'alcool, ils prennent des petites bouchées, puis ils jasent pendant 1 heure et demie, puis après ça, tout le monde s'en va chez eux. On s'est dit que c'était peut-être pas super approprié pour une équipe de hockey Pee-Wee. Donc, aujourd'hui, on a plutôt décidé d'offrir aux jeunes un petit souvenir, un cadeau. Et on va débuter par ça, on va faire un petit accro au protocole. On va donc vous présenter, grâce à la collaboration exceptionnelle de gens très bien connectés avec l'équipe et d'un expert en numérisation audiovisuelle bénévole, qui est absent ce soir, on vous présente une vidéo souvenir de votre parcours au tournoi international. Donc maintenant, assez parlé, vous n'êtes pas là pour m'entendre moi. Je vais inviter le préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, M. Luc Simard, à vous adresser quelques mots. Merci, Christine. Bon, désolé pour le vin d'honneur. On est certain que les parents ont dû s'en servir un peu. Pendant que les jeunes étaient sur la glace à Québec, on n'en doute même pas. C'est un bel événement aussi pour les parents. Là, je pense qu'un tournoi comme ça tisse des beaux liens, c'est vraiment agréable. Écoutez, les jeunes, je voudrais vous souligner à quel point on est fiers. L'ensemble du conseil de la MRC, on est vraiment très, très, très fiers de vos exploits, de ce que vous avez réalisé, toute la visibilité que vous avez donnée à notre milieu. Vous saviez qu'on parlait de vous autres dans les journaux partout, hein? Quand on tape Dolbeau, Mistassini, Nord-du-Lac, Normandin, quand on regarde sur Google, c'est votre face qui sortait là, sur Internet. Là. Fait que vous avez fait parler de nous autres, puis on est très fiers de ça, surtout quand on parle en bien. Puis je peux vous dire que les souvenirs que vous vous êtes faits, même si vous êtes jeune, ça va vous rester toute votre vie. Puis je vous dis ça parce que moi, personnellement, j'ai déjà vécu des expériences un peu comme vous autres. J'étais bantam des équipes, une petite saison correcte, là, mais tu sais, pas énervant. Puis on apprend dans l'année qu'il y a des Jeux du Québec cette année-là, puis que c'est les bantams qui vont aux Jeux du Québec. Ben, regardons ça. Mais il y a un tournoi régional pour aller aux Jeux du Québec. On a pris 2 équipes de bas de classement, nous autres puis Robertval. On a fait une équipe ensemble. On s'est pogné contre les grosses équipes de Jonquière et de Chicoutimi qui étaient en haut du classement. On n'aurait jamais dû aller aux Jeux du Québec de notre sainte vie, mais on a gagné le tournoi régional. On a battu les grosses équipes, on s'est ramassé aux Jeux du Québec. Puis là, on arrive là, puis c'était des équipes de Québec, de Laval, de partout. Ça n'arrête pas d'affaires là, nous autres. On va se faire planter ici. On voit 2 lignes. C'était tous des gars qui nous viraient ici. On perdait une partie, puis on était éliminés. Puis on a gagné nos 5 premiers matchs, 3 en prolongation, la demi-finale en 3e prolongation. On s'est ramassé contre une équipe de Québec. Malheureusement, on a perdu, comme vous autres, 3-1. Même scénario. Même scénario. Mais on a passé au héros du samedi à Radio-Canada, c'était en 89, là, ça fait 35 ans, puis je m'en souviens encore. Quand je vous dis que vous allez vous en souvenir, là, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Puis tous les liens que vous avez tissés entre vous autres, vous allez vous en souvenir aussi. Je me souviens de l'état de la glace, comment elle était belle. Je me souviens des caméras qu'il y avait dans l'estrade pour nous filmer, des spots qui nous éclairaient.
on se souvient de ça toute notre vie. Fait que les gars, ça va vous rester, vos exploits vont rester, puis vous allez en parler à vos enfants. Je vous le jure que vous allez avoir des enfants. Vous allez dire à quel point c'était le fun, à quel point c'était formidable d'avoir connu cet événement-là. Puis ce que je voulais vous dire aussi, il y a peut-être des vieux bonhommes aujourd'hui qui vous comptent ils font la morale, là. Mais au hockey, oui, le vieux bonhomme, mais pas des très vieux bonhommes, André, j'ai dit, là. Mais tout l'esprit d'équipe, le hockey, moi, ça m'a apporté énormément dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Où est-ce qu'on en est? Regardez, moi, on a toutes les mères au conseil avec nous. On travaillait en équipe, on travaillait ensemble, on développe du leadership, on développe plein de qualités en jouant au hockey. Puis ça, là, vous le savez, un joueur de hockey est bien beau être bon. Hein? S'il n'y a pas une bonne équipe avec lui, ça mène à rien. Hein, Austin Matthews, là, il n'a pas gagné la Coupe Stanley encore une maudite fois. Il a bien beau être bon, là. Quand t'as beau être bon comme tu veux, c'est l'équipe qui fait foi de tout. Puis vous autres, vous avez réussi à avoir une belle esprit d'équipe, à gagner, puis ça va vous rester, je peux vous le dire, toute votre vie, toutes les qualités que vous développez. Mais je voulais vous remercier, je voulais vous féliciter pour vos exploits, vraiment, puis merci aux parents des accompagnés. Je sais c'est quoi, là, moi aussi, j'en ai des jeunes qui jouent au hockey, c'est assez prenant, mais vraiment, là, c'est une belle expérience, puis on est très fiers de l'ensemble du conseil. Je vais laisser Christine animer le reste, puis il va y avoir des petits cadeaux, des petits présents pour vous, puis on va avoir un bel honneur là, pour la ville de Dolbeau-Mistassini. Je ne suis pas sûr qu'il y ait bien des jeunes de 11-12 ans qui ont signé le livre d'or de la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, félicitations, les gars. Belle saison. Hey, vous avez-tu gagné les séries? Ouais! Yeah, let's go! Merci beaucoup, M. Simard. On va maintenant inviter l'entraîneur-chef des Rapides, M. Sébastien Leclerc, à venir nous dire quelques mots. J'ai pas la même aisance là, que M. Simard pour les discours. Fait que là, moi, je vais plus utiliser ma feuille, s'il vous plaît. Alors, bonsoir tout le monde. En mon nom et en celui de toute l'équipe des Rapides, je vous remercie de nous recevoir. Ça fait chaud au cœur de voir que la communauté est derrière nous dans cette aventure. Une aventure qui a commencé bien avant le tournoi, alors que nos jeunes de 11, 12 et 13 ans pratiquent tous ce sport depuis plusieurs années. Dès la confection de notre équipe à l'automne dernier, nous sentions que nous avions un groupe spécial entre les mains. Ce feeling s'est fortement concrétisé lorsque nous avons eu la confirmation de notre présence au fameux tournoi Pee-Wee de Québec. Cette sélection a enfin eu lieu après que plusieurs années se soient écoulées sans qu'aucune équipe du Lac-Saint-Jean-Nord n'ait la chance de représenter la MRC Maria-Chapdelaine dans ce tournoi. Cette 64e édition a permis de créer des liens intemporels entre les membres de notre équipe, en plus de faire remonter à la surface de belles émotions et de vieux souvenirs aux personnes qui ont eu la chance de vivre cette expérience par le passé, de l'expérience de ce tournoi légendaire. Notre présence à ce tournoi se fait encore sentir, parce que nous flottons encore tous un peu sur cette dose d'adrénaline et ce nuage, puisque notre parcours a amené à faire parler de nos Rapides sur diverses plateformes médiatiques. Notre présence ici ce soir est un très bon exemple de ce côté inhabituel. Sans oublier que je suis rapidement passé d'entraîneur à porte-parole officiel à beaucoup trop d'occasions. Mais revenons à nos jeunes. Ce que nous avons dit à nos joueurs avant et pendant le tournoi, c'est que même si c'est le centre Vidéotron, même si c'est immense, impressionnant, avec des estrades à perte de vue, avec des équipes qui arrivent de partout dans le monde, même si on va passer à TVA Sport avec de vrais analystes, ça, on ne les a pas dit, mais je voulais le plugger quand on avait joué à TVA Sport. Ça, c'était super important, je voulais le plugger ici. Et bien que malgré tout cela, ça demeure du hockey normal, avec le même nombre de joueurs sur la glace que d'habitude, les mêmes règles, le même fonctionnement, ce n'est que l'enrobage qui change. Tout le reste est pareil. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons joué, comme si nous étions chez nous à Normandin ou à Mistassini. C'est toujours dans cet esprit que nous essayons de jouer et de les faire progresser. Un match à la fois, une période par période, chiffre par chiffre. Les jeunes savent que notre satisfaction en tant qu'équipe n'est pas basée sur le résultat, mais sur le processus, le travail acharné et le respect de nos principes de base. Et c'est ce que nous avons vu lors de la finale. L'adversité était grande, mais les jeunes se sont présentés et sont sortis forts, prenant de plus en plus le dessus sur l'adversaire, plus le match avançait. Et malgré la défaite, l'attitude des jeunes était en corrélation avec leur performance sur la glace. Ils étaient satisfaits de leur travail. Les bénévoles expérimentés du tournoi l'ont même remarqué en disant qu'ils n'avaient jamais vu une ambiance aussi positive dans un vestiaire après une défaite en finale.
Donc pour moi, c'est le plus beau des compliments qu'il pouvait nous faire. Je suis convaincu que ce n'est pas étranger au succès que nous connaissons cette année et qu'il est encore possible d'améliorer alors que nous entamons cette semaine les séries de fin de saison et tenterons de mériter le privilège de représenter Saint-Lac-Saint-Jean au championnat provincial. On va se le dire, ce sport demande beaucoup d'argent et sans le soutien de nos partenaires financiers du secteur, tout cela aurait été impossible. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont contribué à la saison régulière, de même que ceux qui ont soutenu notre participation au Tournoi de Québec. N'étant pas seul dans cette aventure, j'aimerais aussi prendre le temps de remercier le staff d'entraîneurs, Carl Trottier, Stéphane Boudreau, Michael Simard, les gérantes Vanessa Goulet et Cathy Véraud, les joueurs, Ella Gauthier, Mathias, non, je ne le ferai pas, ainsi que les parents qui font de notre équipe si spéciale. Le sport chez nos jeunes est une affaire de bénévolat et d'engagement parental. Notre groupe répond présent et c'est vraiment stimulant. Merci encore aux joueurs pour toutes ces belles émotions et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Leclerc. Donc, comme nous l'avons vu brièvement dans la vidéo, une des traditions du tournoi Pee-Wee de Québec est l'échange d'épinglettes par les jeunes de différentes équipes. Donc, pour cette dernière portion de notre cérémonie, on va inviter les jeunes à venir à l'avant à tour de rôle. Ils vont recevoir 2 épinglettes, une de la MRC Maria-Chapdelaine et une de leur municipalité respective pour pouvoir agrémenter votre collection et vous souvenir également de cette cérémonie. Donc, ensuite, chaque membre de l'équipe va passer signer le fameux livre d'or. Donc, c'est quoi un livre d'or? Il faut le différencier avec un livre en or. Donc, là, j'ai entendu ça la semaine dernière, il n'est pas en or. Mais il y a quand même de la feuille d'or sur les bordures de pages. C'est des feuilles d'or authentiques, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un livre d'or. Toutefois, c'est surtout un symbole. C'est un outil protocolaire, comme pour ce soir, qui permet de créer un album souvenir, mais au lieu d'être des photos, ce sont des mots qui se retrouvent. Donc, les jeunes, vous êtes invités à inscrire votre nom. Vous pouvez inscrire aussi un petit mot supplémentaire si vous voulez. Et ces livres-là, ils sont gardés éternellement par les municipalités. Donc, ça entre dans les souvenirs de la ville. Il y avait des livres avant celui-là. Il va en avoir encore après celui-là. Celui-là a débuté en 2014. Tout à l'heure, après, si vous voulez, je pourrais vous montrer toutes les autres cérémonies qu'il y a eu avant celle d'aujourd'hui. Donc, ça va vous démontrer l'importance qu'a pour nous ce livre d'or-là. Et comme M. Simard l'a souligné tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de signatures de jeunes de votre âge dans ce livre-là. On va donc, dès maintenant, inviter le préfet Luc Simard à l'avant, avec, pour débuter, le maire de Dolbeau-Mistassini, M. André Guy. Donc là, d'habitude, au hockey, on présente les joueurs dans une séquence qui est souvent les gardiens, les numéros. Dans une cérémonie civique comme celle-ci, on va y aller par municipalité et par ordre alphabétique, si vous voulez bien. Donc, ça va peut-être même donner la chance à ceux qui sont toujours en dernier, comme le numéro 98. C'est le numéro de mon garçon. D'être un peu plus tôt. C'est pas pour ça qu'on a fait ça, là. C'est vraiment la norme protocolaire dans ce genre d'événement-là. Donc, on va débuter en invitant les jeunes de Dolbeau-Mistassini, Léo Boisvert, Benoît Quentin, Louis-Félix Larouche, Théo Lavoie, Étienne Leclerc, Philippe Trottier et Jordan Véraud. On va également inviter le personnel de Dolbeau-Mistassini à joindre à nous maintenant. Donc, Sébastien Leclerc, Vanessa Goulet, Carl Trottier et Cathy Véraud. On va maintenant passer. On va inviter le maire de Normandin, M. Jean Morancy, à nous rejoindre à l'avant. Pour recevoir
de Normandin. J'invite les joueurs Noah Bouchard, Nathan Boudreau, Raphaël Quentin, Éloi Gauthier, Charles Marcil et Antoine Simard. On a un jeune de Saint-Augustin. Les 2 épinglettes seront remises par le préfet, M. Luc Simard, étant donné l'absence du maire de Saint-Augustin ce soir. Donc, Charles-Olivier Saint-Pierre. Et nous conclurons ce segment avec la municipalité de Saint-Stanislas. J'invite donc le maire, M. Biron, à se joindre à nous. Et j'invite Mathias Tremblay à venir nous rejoindre à l'avant. Merci beaucoup tout le monde de votre présence ce soir. On n'est pas habitué quand même à ce genre de cérémonie-là. Donc, maintenant, c'est terminé. C'est tout simplement le mot de la fin. Je vais vous dire, avant de quitter, tout le monde qui est présent, donc les parents, même les frères, les sœurs, peuvent venir signer les livres d'or. Toutefois, on va déplacer la table vers l'arrière parce que les joueurs, l'équipe et le personnel, on va prendre une photo de groupe avec l'ensemble des élus du territoire pour conclure. Donc, merci beaucoup de votre présence ce soir. Et on vous souhaite beaucoup de succès pour les séries, même si ça implique beaucoup d'allers-retours à Métabetchouan. Bonjour, mon nom est Laurent Détraz. Je suis propriétaire du restaurant Le Coq Rôti depuis le mois de juin 1997. Donc, c'est notre 26e année d'existence. Et je suis également copropriétaire du cinéma Chaplin à Dolbeau-Mistassini, cinéma que j'ai créé en 2000. Voilà, donc 23 ans également pour le cinéma. Le Coq Rôti est une rôtisserie située dans les promenades du boulevard. Nous sommes une rôtisserie, restaurant familial également pour les gens d'affaires, les regroupements familiaux, que ce soit les communions, les baptêmes, les après-funérailles. Et donc, tout le cycle de vie, on a autant des jeunes que des moins jeunes. Alors pour moi, l'achat local, c'est avant tout un retour à l'économie. C'est consommer de façon responsable, tout en permettant à son milieu de se développer et de prospérer. Et ça, je pense que ce sont des valeurs importantes à véhiculer. C'est une roue et ce n'est pas seulement une ou deux actions dans l'année, mais c'est véritablement un cycle. C'est maintenir une économie forte. Lorsque les entreprises, les commerces ont une activité importante, ça rejaillit sur toute l'économie dans son ensemble. Donc, quand je parle d'un cycle global économique, c'est ce cycle-là qui est important. C'est que chaque dollar qui est dépensé dans notre milieu se multiplie puis permet une croissance importante.
Le Coq Rôti, c'est une chaîne de restauration régionale. Donc ça, c'est important de le savoir. Le siège social est à Saguenay. Donc l'argent reste dans la région. Tous les employés du restaurant vivent à Dolbeau-Mistassini, sont natifs pour la plupart d'ici. C'est important de leur faire prendre conscience que lorsque les gens viennent consommer chez nous, cet argent-là, c'est important de la redépenser ici parce qu'à un moment ou à un autre, elle reviendra chez nous également. Donc, c'est conscientiser nos employés à dépenser le plus possible dans la MRC. L'implication, elle est souvent indirecte. Comme vous le savez, le temps nous manque. On est très pris par l'activité de nos commerces. Par contre, ça n'empêche pas qu'on peut donner d'une façon ou d'une autre et redonner à la communauté. Je pense à la Soupe populaire, avec qui on est partenaire depuis les tout débuts, la Maison Colombe-Veilleux, le hockey mineur, le soccer, la Fondation de l'hôpital également. Donc, il y a énormément de causes à laquelle nous croyons et c'est une façon de redonner dans son milieu. Puis quand on parle souvent d'achat local, on oublie cet aspect d'entraide locale et puis de redonner à la communauté. Et je pense que ça, c'est une façon de le faire et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui tient à cœur beaucoup de mes employés. Le Coq Rôti, c'est 26 ans d'existence. Donc, c'est que depuis 26 ans, la population de Dolbeau-Mistassini et des environs nous encourage, vient consommer nos produits, vient participer à la vie du restaurant. Et ça, c'est pour nous une des plus belles récompenses, de voir l'attachement qu'ont les gens à notre restaurant, de voir que ça se transmet également de génération en génération. C'est un des plus beaux succès et également, le message, ce serait de dire aux gens, si vous voulez que la plupart des entreprises et des commerces de Dolbeau-Mistassini continuent d'exister, il est évident qu'on a besoin de votre présence et de votre encouragement. Alors, écoutez, en terminant, l'achat local, c'est un gros plus pour nous. À Saint-Thomas-du-Dîme, tout prend vie, tout rayonne grâce à nos bénévoles. Un gros merci. Nous, on est en couple dans la vie. C'est sûr qu'on a des implications de couple en tant que bénévole, mais aussi chacun a des implications individuelles. Beaucoup de gens s'ennuyaient chez eux à la retraite. Moi, au contraire, j'ai sorti puis j'ai rencontré beaucoup de gens. Puis je me disais, un sourire, un mot pouvait faire une grosse différence dans la vie de ces gens-là. Fait que j'étais contente de pouvoir leur donner ce petit souffle-là, peu importe la grosseur. Je me dis, c'est pas la quantité qui compte. Moi, le bénévolat, je considère ça comme un loisir. Parce que ça occupe ton temps, ça rend service aux autres. Donner, c'est toujours plaisant. Ça me donne l'impression de participer à la vie citoyenne de ma paroisse, de rencontrer des citoyens vraiment intéressants. Puis quand on fait des choses ensemble, c'est pas toujours, on n'est pas sur toujours sur tous les mêmes comités, mais quand on fait des choses ensemble, ça rapproche le couple aussi. Le bénévolat, ça me valorise, je me sens utile à la population. Je trouve ça plaisant de m'impliquer dans des comités qui dynamisent le milieu. Pour moi, le cercle de fermière, ma passion première, c'est le tissage. Donc, c'est un partage de connaissances avec nos amis fermières. Le bénévolat, moi, ça me fait sortir, puis ça me permet d'aider les autres. Puis en plus, j'ai été 45 ans bénévole à la bibliothèque, dont 25 ans de présidence. Le bénévolat, ça me prend de comprendre la culture. Bien, ça me fait toujours plaisir de donner, parce que moi, là, j'aime bien mieux donner que recevoir. Ça me valorise. Je fais du bénévolat depuis que j'ai 14 ans. J'en fais parce que c'est dans ma nature. Quand les gens visitent notre local puis qu'ils repartent avec des choses à petit prix, ils sont très heureux. Et nous aussi, parce qu'on les voit contentés. Quand j'ai pris ma retraite, je suis retombée dans mes anciennes amours. Il y a 42 ans, Madame Laurando, la mairesse, et moi avions ouvert le Bon Samaritain. À ma retraite, je suis revenue faire du bénévolat. Ça fait 2 ans que je suis arrivée à Saint-Thomas-du-Dîme, puis j'ai eu vraiment une belle intégration avec ma famille, donc ça me tentait de redonner à la communauté, puis de rencontrer les gens, puis d'aller les aider.
d'avoir une routine, mais pas de trop la remplir. C'est de trouver un juste milieu. Tu sais, dans ma journée, là, des fois, il y a des choses qui viennent me chercher. Puis, ben là, qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Pourquoi je ressens ça? Pour mieux comprendre. Puis quand tu comprends mieux ton émotion, puis pourquoi tu la ressens, bien, ça enlève de la pression. Là. Je mets ma musique quétaine que mon chum n'est pas capable d'entendre, puis je danse. Prendre le temps de respirer, de sentir les choses. Tu sais, des bonnes inspirations. Là. Mettons, je sais pas, là, je suis dans mon canot, là, sur une rivière, puis là, je fais... Ça sent la forêt, ça sent l'eau, il n'y a pas de bruit, là. Je respire, ça sent bon. Moi, je vais dehors, j'écoute de la musique, je danse aussi. Des fois, j'ai dansé tantôt un peu. Oh ouais, je prends en marche des marches. Moi, ma vie, c'est ça. J'adore tout ce qui bouge. J'aime chanter, j'aime danser, Je suis full heureuse. Jouer un jeu avec mes proches que j'aime, ça, c'est un beau moment que j'ai. Faut s'arrêter, puis aller à l'intérieur de nous. Tout se passe à l'intérieur. Le physique, l'extérieur, c'est beau. Mais si on ne va pas bien à l'intérieur, il faut toujours aller découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puis qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur. Et si moi, je prends ma responsabilité mentale, je prends ma responsabilité affective pour être le plus possible en équilibre, je peux donner ma meilleure version de moi. C'est de profiter des petites choses du quotidien, de se faire plaisir à soi-même, puis de s'acheter la palette de chocolat qu'on a envie au dépanneur ou d'écouter la série de télé qui nous fait triper durant la semaine. Puis de ne pas se culpabiliser pour ça, de vraiment le faire pour soi, puis parce que ça nous fait du bien. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise vraiment sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi.